25e anniversaire, donc c'est un virage important. 25 ans de travail avec les exposants, avec ce travail, cette équipe familiale qui est autour de tout ce projet. Donc un projet familial pour la rénovation des jardins. Et les Journées des Plantes jouent un rôle majeur dans cette restauration, puisque c'est grâce aux recettes des Journées des Plantes qu'on peut entretenir le jardin et financer les travaux de restauration que nous avons entamés maintenant depuis 25 ans. Ici on faisait un fil d'Ariane qui partait du bas, qui reliait à la fois les différents plateaux du lieu et symboliquement l'histoire, cette histoire familiale aussi. Et donc j'ai fait l'installation du tulle avec Frédéric Baye qui est un paysagiste au temps du jardin. Quand le dernier point était sur la sculpture du plateau du haut, c'était vraiment assez magique. Notre spécialité en fait c'est les plantes qui fleurissent dans l'eau, donc ce soit du nelumbo, donc le lotus, les nymphéas qui soient rustiques ou tropicaux, et les victoria aussi, donc les nénuphars géants à plateau. Bon, le lotus à l'origine, ça vient du fait qu'en Asie ils les cultivent dans des bols de riz. Donc ça donne vraiment des toutes petites potées de lotus qui rendent le lotus accessible à tous les clients qui ont au moins 5-6 heures de soleil sur leur balcon ou leur jardin ou leur terrasse. On n'est pas obligé en fait d'avoir un bassin pour cultiver du lotus ou même du nymphéa. Donc cette année, j'ai eu la chance de proposer à la famille d'Alberta de baptiser une rose. Et tout de suite, la famille d'Alberta a réagi positivement avec beaucoup d'émotion en me proposant donc le nom de Marie-Christine d'Alberta pour le nom de cette rose. Marie-Christine, c'est la maman des enfants d'Alberta, Daniel, Bruno et Olivier. C'est une belle rose de type rose ancienne qui refleurit beaucoup, qui a un coloris très doux, rose pastel, avec des fleurs en bouquet, une bonne résistance aux maladies et surtout une adaptation au climat de la région. Je fais des expérimentations. Donc je voyage un peu partout sur la planète méditerranéenne, en Californie, Turquie, Grèce, et je fais de l'observation des plantes dans ces milieux que j'essaye d'expérimenter chez moi pour ensuite voir leur adaptabilité dans notre milieu. Et celles qui ont réussi, je les mets en circulation pour qu'elles se propagent à droite à gauche sur le continent européen. Je travaille autour du végétal et du jardin. Je m'inspire beaucoup de la nature, des fleurs, voilà, de la botanique et que j'incorpore dans mon univers graphique. J'utilise maintenant essentiellement la porcelaine et le grès et je fais avec des vases, des petits photophores, des pots, des cache-pots, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Et voilà, toujours avec des impressions de fleurs dessus ou de dessins de fleurs, voilà, beaucoup d'empreintes. Il y a vraiment une histoire d'amour entre le lieu, la famille et cette manifestation. Voilà. J'expose des sculptures qui parlent de l'humain, qui parlent ici peut-être un peu plus précisément de l'envol, qu'il soit spirituel, qu'il soit dans le rêve, qu'il soit... Donc l'envol c'est la plume, l'envol c'est le lien entre le monde de la terre, le monde du ciel. Voilà, donc ce sont des gris-gris, des fétiches. Cette année a été une année particulièrement forte d'émotions puisque ça fait 25 ans. C'est un jour d'anniversaire et ça fait 25 ans que j'y suis aussi. Il y en a encore quelques-uns de pépiniéristes qui sont aussi d'ailleurs des expérimentateurs. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là.